Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et surtout, à venir me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une personne assez bizarre, d'une personne vraiment perturbante. Donc avec l'histoire d'aujourd'hui, nous atterrissons en Russie et nous allons parler de Anatoly Moskvin et ses 26 poupées humaines. Anatoly Moskvin est né le 1er septembre 1966 en Russie. Et en grandissant, à l'âge où les enfants traînaient ensemble pour faire du vélo, pour faire, je sais pas, s'amuser, faire leur vie, etc. Ben, Anatoly et ses amis, eux, ils avaient un hobby qui était hors du commun, qui était assez... Ok, enfin, moi quand j'étais enfant, j'y aurais jamais pensé, hein. Mais leur hobby était tout simplement de traîner dans les cimetières. Ouais. Ça devait être fun, enfin... Ouais, j'imagine. Ainsi, plus tard, quand il était grand, Anatoly racontera que quand il était encore presque ado, hein, il traînait un jour tout seul dans un cimetière et qu'il aurait assisté, enfin, sans vraiment le vouloir, à l'enterrement d'une petite fille de 11 ans. Et apparemment, cette petite fille, la cause de son décès était qu'elle avait été électrocutée. Toujours selon Anatoly, un adulte qui était présent aux funérailles va l'obliger à embrasser le front de cette gamine qui avait été électrocutée par accident. Et la maman de la jeune fille qui devait traîner avec des bagues dans son sac. Parce que l'histoire est tellement invraisemblable pour moi que je préfère en rigoler. Donc apparemment, la maman de la petite fille qui était décédée du coup par accident aurait mis une bague au doigt de Anatoly et une autre bague au doigt de la petite fille qui est décédée, qui était dans son cercueil, et qu'elle aurait dit à Anatoly, maintenant vous êtes mariés. Like, déjà, qui traîne avec des bagues dans son sac? Pas moi en tout cas, je sais pas si vous traînez avec des bagues dans vos sacs. Et qui fait ça à un enfant? Enfin, je veux bien que ce soit la Russie, mais... non, enfin, bon, bref, ok, supposons que ça lui est vraiment arrivé. Anatoly va donc continuer en nous expliquant que après cet événement, la petite fille qui est décédée le visitait en quelque sorte toutes les nuits. Enfin, j'imagine, en quelque sorte, parce que en tant qu'enfant, quand tu vois quelque chose d'aussi traumatisant, je pense que ton esprit fait... Donc forcément, ça ne me choque pas que son esprit ait totalement mal géré le truc, en quelque sorte, mais apparemment, il en aurait parlé à ses parents, qui l'ont emmené voir un médecin, et ce médecin, au lieu de faire des examens plus poussés, de l'orienter vers un psychologue, un psychiatre, je sais pas, quelqu'un de compétent, tout simplement va décider de mettre Anatoly sous calmant. Ouais, c'est plus facile. Vous l'aurez deviné, hein, ça n'a évidemment pas fonctionné. Donc Anatoly faisait évidemment tout, hein, selon lui, pour arrêter de faire ses rêves et qui tournaient autour de cette jeune fille qui était décédée. Et selon lui, un jour, la fille l'a visité comme d'habitude au cours d'une nuit et lui aurait dit que pour que elle arrête de le visiter, qu'il fallait tout simplement qu'il aille récupérer une dent de quelqu'un et lui offre en sacrifice. Comme ça, elle va se mettre à visiter cette personne au lieu de lui. Du coup, Anatoly a regardé autour de lui et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de camarades qu'il n'aimait pas. Donc parmi ses camarades, il va en repérer un et il va apporter la dent de ce camarade et qu'il va offrir évidemment en sacrifice à Natacha, qui était la jeune fille qui le visitait toutes les nuits.
Et après ça, il aurait arrêté de voir Natacha toutes les nuits. Déjà, je me pose des questions de comment il a pu obtenir la dent de son camarade. Anatoly racontera donc que cet épisode de sa vie n'aura fait qu'amplifier sa fascination pour la mort et tout ce qui entoure la mort. Ainsi, les années passent et Anatoly excelle dans ses études tout en ayant ses hobbies bizarres. Donc, il obtient son diplôme à l'université de Moscou et se spécialise dans le domaine du langage, de l'étude de l'histoire, de la linguistique, etc. et même du celtique. En plus de ça, apparemment, Anatoly parlait couramment 13 langues. Franchement, je suis impressionnée. Il parlait couramment 13 langues. Et en plus, du coup, de ses hobbies avec les cimetières, la mort, etc., apparemment, il a développé une fascination également pour la magie noire. En 2003, à l'âge de 37 ans, Anatoly va faire face à l'une de ses peurs, qui était d'avoir une relation avec un être humain. Oui, jusqu'à 37 ans, il n'avait jamais été en couple. Et il n'avait jamais eu de relation sexuelle, il était encore vierge. Donc il va se mettre en couple avec une jeune femme du nom de Yulia. Mais Anatoly va très vite lui faire comprendre qu'il n'était absolument pas intéressé par tout ce qui était de l'ordre sexuel. Donc ils avaient uniquement une relation, une relation... je sais pas comment le dire. Donc ils étaient en couple, mais ça excluait en fait tout ce qui était de l'ordre sexuel. Finalement, avec Yulia, ils vont se séparer. Je n'ai pas réussi à trouver les raisons de leur séparation, donc malheureusement, je vous laisse sur votre faim. Mais en 2005, la vie d'Anatoly change lorsqu'il se fait embaucher par un auteur pour visiter la Russie entière et explorer les cimetières de la Russie entière, pour effectuer des recherches en quelque sorte sur les cimetières, c'est-à-dire explorer les tombes, faire des recherches sur les cadavres, etc., la cause de leur décès, leur année de naissance, enfin plein de trucs comme ça. Je sais pas ce que l'auteur écrivait comme livre, mais en tout cas, vous imaginez que pour une personne qui était fascinée déjà par la mort, qui aimait les cimetières, etc., c'était son boulot de rêve. Anatoly entame donc cette nouvelle aventure avec joie, évidemment, et il racontera qu'au cours de cette période, il aurait visité environ 752 cimetières, oui, 752 cimetières, et que des fois, lorsque la nuit tombait et qu'il ne pouvait pas remonter en ville pour aller dormir dans sa chambre de location ou des trucs comme ça, qu'il dormait simplement dans les cimetières. C'est totalement normal, hein. Et il racontera aussi que à un moment donné, lorsqu'il visitait un cimetière, qu'il avait découvert un cercueil ouvert. Je ne sais pas pourquoi il y avait un cercueil ouvert, mais qu'il s'était introduit dedans, qu'il s'était couché dedans, et que c'était tout simplement génial, quoi. Ok. Suite à ça, l'auteur ayant obtenu ce qu'il voulait, il va remercier évidemment Anatoly de ses services. Il a été payé, hein, je ne dis pas qu'il l'a remercié comme ça, en mode bye. Non, il a bien évidemment été payé au cours de cette période de sa vie, mais bon, il n'a tout simplement plus besoin de ses services, donc il va le remercier. Et Anatoly revient à sa vie d'avant. Il travaillait comme auteur freelanceur en quelque sorte, et il vivait toujours dans son ancien appartement. Et comme en quelque sorte sa vie était redevenue un peu ce vide, ce néant en fait qui l'entoure en quelque sorte, Anatoly va revenir à ses anciens hobbies qui étaient visiter les cimetières, se balader, s'allonger sur les tombes, etc. Mais au fil du temps, ces délires, en quelque sorte, vont devenir de plus en plus dark, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il s'est mis à déterrer des cadavres de jeunes filles, jeunes enfants fraîchement enterrés, qu'il momifiait, qu'il habillait et qu'il mettait dans des positions, assises, debout, en quelque sorte, mais des positions qui faisaient supposer que ces personnes étaient encore
vivante. Même ses parents avec qui il a vécu à une période donnée ne pensaient pas que c'était vraiment des cadavres en quelque sorte. Tout le monde autour de lui pensait que c'était juste des poupées hyper réalistes, donc ça ne choquait personne. Mais apparemment c'était tellement bien fait que c'était vraiment à penser que c'était des poupées, quoi, des années, je sais pas quand, mais personne ne pouvait s'imaginer que c'était de vrais cadavres. En 2011, la police va débuter une enquête suite à plusieurs plaintes de profanation de tombes. Et un jour, ils vont se mettre sur la piste d'Anatoly parce qu'ils l'ont croisé, je pense, à plusieurs reprises dans divers cimetières. Et ce jour-là, ils vont s'approcher de lui parce qu'ils l'ont remarqué en train de peindre des trucs sur les tombes des morts, en quelque sorte. Les policiers vont donc se mettre à discuter avec lui, histoire de lui demander si c'était lui qui profanait les tombes. Mais à un moment donné, la conversation va les mener, en quelque sorte, au domicile de Anatoly. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le convaincre de les emmener chez lui, mais il va les emmener en mode totalement normal. Bon, ok, on va prendre le thé chez moi, en mode... ouais, quoi. Tu sais que t'as des trucs comme ça chez toi? Emmène pas des flics chez toi. Enfin, règle numéro 1. Je vais pas vous donner des idées, hein, mais... c'est logique, en fait. Donc, il emmène évidemment les officiers chez lui. Ils commencent à discuter en quelque sorte. Mais les officiers vont raconter plus tard que lorsqu'ils ont pénétré, en fait, son domicile, ils avaient été accueillis par une forte odeur de décomposition, en quelque sorte. Mais pour ne pas le froisser, ils ne lui ont pas fait la remarque. Perso, je lui aurais fait la remarque parce que vous vous rappelez de Jeffrey Dahmer, pardon, et de son appartement qui sentait le cadavre. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, j'espère. Donc en discutant avec lui, les policiers vont donc évidemment remarquer les poupées et ils vont se rendre compte que c'est des trucs vraiment hyper bien faits. Enfin, t'as l'impression en fait que limite c'est des êtres humains en quelque sorte, mais ils ne vont rien dire. Mais à un moment donné, la curiosité d'un officier va le mener en quelque sorte à s'approcher d'une de ces fameuses poupées, et lorsqu'il va toucher cette poupée, ça va se mettre à jouer de la musique. En réalité, Anatoly, en quelque sorte, ce qu'il faisait, c'est qu'il insérait des boîtes à musique dans le torse de ces cadavres. En plus de ça, les officiers vont remarquer dans son appartement des pierres tombales et aussi des cartes en quelque sorte sur ses murs où il avait en quelque sorte marqué ou entouré les cimetières, divers cimetières qui étaient autour de son domicile. Avec tout ça réuni, l'un des officiers va avoir l'idée de lui demander si les poupées étaient de vrais cadavres, et il va répondre oui. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il déterrait les cadavres d'enfants fraîchement enterrés et il les ramenait chez lui, il les momifiait, il les habillait, il les mettait en scène en ayant évidemment mis des boîtes à musique dans leur torse, et ensuite évidemment mettait ces cadavres en scène dans diverses positions. Donc quand on va lui demander la raison pour laquelle il faisait ça, il va tout d'abord dire que au début c'était parce que il ressentait de la peine en quelque sorte pour les enfants décédés, et qu'au tout début il ne ramenait pas les cadavres chez lui. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il creusait les tombes. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'allongeait à côté de ces cadavres d'enfants parce que selon lui, c'était un moyen pour communiquer avec l'esprit de l'enfant, parce que selon lui, c'est écrit en quelque sorte, les druides à une époque faisaient ça, ils s'allongeaient près de cadavres pour communiquer avec les esprits. Et donc en grandissant, il avait de plus en plus de mal à s'allonger dans les cercueils, logique, c'était des cercueils pour enfants. Donc ce qu'il faisait, c'était qu'il ramenait tout simplement les cadavres chez lui, et que selon lui, il pensait qu'un jour il découvrirait une méthode scientifique ou avec de la magie noire pour ramener ses enfants à la vie. Je m'hydrate parce que je pense que j'en ai eu assez avec cette histoire, franchement. Au total, chez lui, il avait donc 26 cadavres d'enfants, et en réalité, il était soupçonné d'en avoir en quelque sorte eu
150, mais que le reste qui n'avait pas été retrouvé, les gens pensaient qu'il les avait tout simplement abîmés. Les cadavres présents à son domicile avaient entre 3 et 25 ans, et le plus ancien cadavre momifié qu'il possédait chez lui datait en quelque sorte de 9 ans avant qu'il ne se fasse arrêter. Il racontera aussi plus tard qu'il était conscient qu'il commettait évidemment des crimes, mais que c'était une pulsion qu'il ne pouvait tout simplement pas gérer par lui-même. Et les médias russes vont avoir l'idée de génie, de le surnommer le Seigneur des momies. Son procès devait débuter en 2012 et il risquait une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, mais son expertise psychiatrique va déterminer qu'il n'était pas apte à faire face à un procès, tout simplement parce qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque. Le procureur va donc faire ce que tous les procureurs font dans ce cas. Il va donc abandonner toutes les charges, mais il ne va pas le laisser repartir. Il va l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et aux dernières nouvelles, il y est encore. Franchement, entre les recherches, la rédaction du script, l'enregistrement de cette vidéo, je pense que je peux aller me coucher juste après là parce que cette histoire m'a épuisée psychologiquement. Là, franchement, je ne peux plus rien supporter de négatif ou de... Je sais pas, mais en tout cas, franchement, Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Anatoly Moskvin, le Seigneur des momies. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.